Par une belle journée ensoleillée, toutes les locomotives étaient à l'œuvre sur l'île de Chicalor. Percy travaillait très fort ce jour-là, comme tous les autres jours d'ailleurs. Il transportait un chargement de vaches, un de moutons et un de poules. Il faut faire très attention quand on transporte des animaux, car on ne veut surtout pas leur faire de mal. C'est une mission pour une locomotive de confiance et Percy est très fier qu'on lui fasse confiance pour ce genre de mission. Quand Percy arriva près du pont, il ralentit un peu. « Il faut toujours ralentir quand on passe sur un pont », se rappela Percy. Il ne savait pas trop pourquoi il fallait ralentir d'ailleurs, mais il le faisait quand même, en se disant qu'on n'est jamais trop prudent quand on transporte des animaux. Tout à coup, Percy entendit un bruit étrange, comme un bruit de métal qui plie et qui casse. Puis, dans un vacarme infernal, le pont s'effondra devant lui. Heureusement, Percy roulait lentement, alors il s'arrêta juste à temps pour éviter la catastrophe. Mais ses roues avant étaient au-dessus du vide et il ne pouvait plus bouger. « Oh non, je ne veux pas tomber! Je ne veux pas faire mal aux animaux! » s'inquiéta-t-il. « J'ai besoin d'aide, vite! » Alors Percy souffla de toutes ses forces dans son sifflet, en espérant que quelqu'un entendrait son signal de détresse. À quelques kilomètres de là, Thomas revenait d'une livraison et retournait tranquillement à la gare de triage, quand tout à coup, il entendit un son étrange. « On dirait le sifflet de Percy. Pourquoi siffle-t-il si fort? » se demanda-t-il. « Ce n'est pas normal. » Thomas croisa alors Harold qui passait par là. « Salut Thomas, belle journée, n'est-ce pas? » Mais Thomas ne répondit pas à la question et demanda plutôt à Harold. « J'ai entendu Percy siffler d'une manière étrange. Ça venait du côté de la rivière. J'ai peur qu'il lui a arrivé quelque chose. Pourrais-tu m'aider à le retrouver, s'il te plaît? » « Bien sûr, Thomas. Allons-y tout de suite. » Les deux amis partirent alors à toute vitesse en direction de la rivière pour trouver Percy. Harold scrutait le paysage du haut des airs, alors que Thomas faisait toutes les rails une à une. Soudain, Harold s'écria. « Je crois que je vois quelque chose. On dirait que Percy est sur le grand pont de la rivière. » « Allons vite voir ce qui se passe, » répliqua Thomas sans hésiter, et les deux collègues partirent à toute vitesse en direction du pont. Pendant ce temps, Percy était toujours en équilibre au bout du pont et faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas tomber. « Je ne pourrais pas tenir comme ça très très longtemps, » se dit-il en sifflant une fois de plus pour appeler à l'aide. Tout à coup, Percy entendit des bruits de moteurs qui venaient vers lui. Est-ce possible? On venait enfin à son secours. Mais oui! Tout au bout de la voie, il aperçut alors Thomas et Harold qui venaient vers lui. Hurrah! Il était sauvé. Thomas comprit alors ce qui se passait. « Ne bouge surtout pas! On arrive !» s'écria-t-il. Thomas se plaça alors derrière Percy et accrocha solidement son dernier wagon. « Allons-y, Percy! On va te sortir de là! 1, 2, 3! » Les deux amis tiraient et poussaient de toute leur force jusqu'à ce qu'enfin les roues de Percy remontent sur les rails. « Ouf, merci les amis! Sans vous, je ne me sortirais pas de cette situation, » affirma Percy soulagé. « C'est pourtant grâce à toi que tout s'est terminé. » ajouta Thomas. « Si tu avais roulé trop vite, tu aurais tombé dans la rivière, c'est sûr. Et puis, tu as eu le bon réflexe de nous appeler avec ton sifflet. C'est grâce à tout ça qu'on t'a retrouvé. » Harold déposa alors sur les voies des pancartes pour qu'aucune autre locomotive ne se retrouve dans cette situation. Puis, heureux que tout se soit si bien terminé, les amis rentrèrent à la gare pour un repos bien mérité.